Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Le choix de Lorena. Tous les lundis et mercredis sur votre chaîne 6Flix. Oui, je suis au bureau mais j'ai les écouteurs. Je te disais ma copine, merci de m'avoir conseillé ce marabout. Il est très efficace. Karl me mange dans la main. Tu n'as pas idée du nombre de virements qu'il m'a fait ces temps-ci. Et le comble c'est que sa sorcière de femme est maintenant au courant de notre relation mais il n'a pas nié mon existence. Au contraire, il lui a tenu tête et il est venu tout me raconter. Je suis aux anges. Quand je pense que ce n'est que le début et que le grand maître va détruire et écarter définitivement de nos vies. Elle n'a vraiment pas vu ça venir. La pauvre. Père, nous te rendons grâce pour ce temps de jeûne que tu nous as permis de mener jusqu'à son terme. C'est toi qui nous as inspiré ce temps, parce que tu as des projets pour ta fille Annabelle. Amen. Nous savons que ce ne sont pas des plans de malheur mais des plans de bonheur, pour lui donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi nous te remercions d'avance pour tous les miracles que tu vas accomplir dans sa vie. Oui Père, je te rends grâce à l'avance pour ce que tu vas faire. Je proclame que c'est une saison de grâce et de faveur que tu déclenches dans ma vie. Mes ennemis sont confondus et tous leurs plans échouent dans le nom de Jésus. Tout le mal qu'ils ont comploté contre moi, tu le transformes en bien. Oui Seigneur, nous déclarons un retour à l'envoyeur de toutes les attaques spirituelles dirigées contre elle ou sa famille. Amen. Oui Seigneur, je proclame un retour à l'envoyeur, tu te lèves ce jour, et tous mes ennemis s'enfuient dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci encore Mireille de me soutenir. C'est rien. Je suis persuadé que Dieu a déjà fait. Sois tranquille, il combat pour toi. Amen. Je le crois. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comme tu l'as dit. Je vais faire confiance à Dieu et le laisser combattre pour moi. Mon mari rentre dans quelques jours, ces derniers temps ça a été très tendu entre nous, il n'a pas cessé de me manquer de respect. Mais je vais essayer de lui parler calmement pour apaiser l'atmosphère entre nous. Tu as raison. Mais avant je vais croiser Lorena, on se ressemble beaucoup elle est sa moi et je pense que je dois lui donner certains conseils qui l'aideront certainement. Ah bon? Ok. Bon moi je rentre. On se rappelle demain. D'accord. Merci encore Mireille. Je t'en prie. Merci ma Lorena d'être venue. Ça va? Oui ça va. Lorena, les nouvelles vont vite et j'ai appris que c'est officiel. Tu te maries bientôt. Oui, effectivement. Je peux te donner des conseils? Ne me dis pas que tu vas aussi me dissuader de l'épouser. Non Lorena, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. Ce n'est pas à moi de décider, ce sont tes choix. Par contre, je peux te conseiller afin que tu ne reproduises pas les mêmes erreurs que moi. J'ai été aussi jeune que toi il n'y a pas longtemps, j'avais la même fougue et je n'ai pas voulu écouter qui que ce soit quand Karl a voulu m'épouser. Je n'avais pas mesuré l'importance de ce choix, qui est celui du conjoint. Si j'avais pris le temps de réfléchir à tous les paramètres, je ne serais probablement pas avec Karl. Mais c'est un choix que j'ai fait. Aujourd'hui je dois tout assumer et ce n'est pas toujours facile. Tout ce que je te demande c'est de faire un choix que tu pourras assumer jusqu'au bout et pour lequel tu seras capable de te battre quelle que soit l'adversité. Je comprends. Tu me promets que tu vas le faire? Je te promets. Tu as raison. Tu es sublime Lorena. Merci Matt. Alors? Je suppose que tu as annoncé à tes parents la nouvelle. Oui bien sûr. Alors on passe à la vitesse supérieure. Et si on se mariait le mois prochain? Tu n'as pas l'impression que ça va trop vite? Mais ça fait longtemps qu'on se connaît, on n'a pas besoin d'attendre plus longtemps. J'ai déjà une idée du domaine dans lequel on peut célébrer le mariage. Tu sais que j'ai une grande famille et en Angleterre et je suis assez connu ici également donc il va falloir un endroit assez grand pour accueillir tout ce monde. On pourrait attendre quelques mois le temps de bien organiser.
Lorena, j'ai les moyens de tout gérer, j'ai une amie wedding planner, qui peut nous faire une organisation même en quelques jours. C'est une experte en la matière. Elle est réputée pour être la wedding planner des stars. Tu trouves pas que c'est trop brusque? On doit d'abord discuter de là où on vivra, comment on s'organisera avant de fixer une date de mariage. Je ne suis pas brusque, je suis juste amoureux et j'ai hâte d'emménager avec ma Dulcinée. Par contre toi tu m'as l'air un peu au ralenti. Patron, apparemment il est à l'hôpital. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai pas dit de frapper avant de rentrer. Sors d'ici. Qui est à l'hôpital? Un salarié, Lorena, ne fait pas attention. Que des incapables dans cette entreprise. Excusez-moi patron. Désolé, je sors. Je vais aussi y aller, j'ai un truc à faire. On ne peut pas être plus bête que ça. Tu sais que tu dois éviter de te faire remarquer et tu rentres dans mon bureau sans frapper, sans saluer et tu commences à parler. Cette fois c'est bon, je le viens. Didier. Lorena, qu'est-ce que tu fais ici? Ça y est, je rentre, j'ai vu le docteur, tout va bien. Ah bon? Tant mieux. Tu pensais quand même pas que je n'allais pas venir te voir, ne serait-ce qu'une fois. C'est gentil Lorena. J'avoue que j'avais aussi besoin de toi pour une autre raison. Ah bon? Laquelle? Je me suis un peu embrouillée avec Nicolas et je suis allée fort dans mes mots, je regrette vraiment. Je sais, il m'a expliqué. Mais ne t'en fais pas. Il ne t'en veut pas. Il m'a dit que ça l'avait un peu sonné, mais il est conscient que tu ne penses pas tout ce que tu as dit et que tu as certainement dit certaines choses sous l'effet de la colère. C'est vrai que ces temps-ci j'ai eu l'impression que tout le monde voulait me dicter ce que je devais faire et ça m'a un peu énervé, mais je ne pensais pas tout ce que j'ai dit. Il m'a beaucoup manqué et je ne veux pas qu'on se sépare de nouveau. Oui, quand je lui ai raconté mon agression, il a paniqué et a soupçonné que ton fiancé ait quelque chose à voir avec tout ça. En tant que grand frère, il a juste voulu te protéger. Oui, c'est normal, mais en parlant de ça, qu'est-ce qui vous fit croire que ça pourrait être Matt Connor à part le nom Connor, qui a été prononcé par l'agresseur? C'est juste la succession des événements. Par exemple, l'agresseur nous épiait la dernière fois, quand on était allé chercher Nicolas dans le bar. Qui? Je ne saurais pas te le décrire exactement, mais tu te souviens du jeune mince avec une coiffure particulière qui était assis juste devant le barman et qui nous regardait bizarrement. Oui, je vois. Eh bien, c'est lui qui m'a agressé. Et comme il a dit le nom de ton fiancé, nous avons pensé que c'était peut-être lui par jalousie. Patron, apparemment il est à l'hôpital. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai pas dit de frapper avant de rentrer. Sors d'ici. Qui est à l'hôpital? Un salarié, Lorena, ne fait pas attention. Que des incapables dans cette entreprise. Non, il n'a pas fait ça. Juste parce qu'il nous a vus ensemble. Je suis vraiment désolée, Didier. Pas grave. Il y a eu plus de peur que de mal. Je vais bien. Je me serais grave en voulu s'il t'arrivait quelque chose de plus grave. Oublions ça, j'allais justement voir ton frère, il m'a dit que c'était une occasion spéciale, je ne sais pas plus. Mais je pense qu'il aurait voulu que tu sois là. Il m'a aussi demandé de faire venir tes parents. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? On le découvrira ensemble. Toi encore? Qu'est-ce que tu fais là? Grand maître, ça ne va plus. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. J'ai eu des céphalées toute la journée, je ne dors plus. Je me sens étourdi constamment, j'ai des pertes de mémoire et le comble c'est que Karl a aussi changé avec moi. Il est vu distant et il commence à éprouver du regret de tromper sa femme. C'est tout le contraire de ce qu'on s'était dit, il va falloir absolument faire quelque chose, j'ai payé tout ce que vous avez demandé. Ça suffit. Ce n'est pas de ma faute si vous avez choisi la mauvaise victime. Je ne sais pas si cette femme fait aussi de la sorcellerie mais son étoile est très forte. Quoi? Oui, et le pire c'est que les symptômes que vous avez, ce sont les premiers symptômes qu'elle devrait avoir elle. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Donc vous voulez dire que c'est ce qui devrait lui arriver, qui est en train de m'arriver? C'est exactement ça et mes génies n'y peuvent rien.
D'ailleurs nous avons décidé d'arrêter parce que depuis quelques jours nous recevons des contre-attaques. Mais moi comment je fais alors? Je vais mourir? Je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que je ne peux plus rien pour vous. Vous allez garder mon argent et ne rien faire pour moi? Je ne peux rien vous rendre. L'argent a déjà été utilisé dans les sacrifices. Ça ne m'était jamais arrivé, mais j'ai entendu que parfois dans ces cas, il faut tout avouer à la victime et recevoir son pardon pour être épargné. Ah bon? Je n'ai pas le choix. Je vais aller la voir alors. Jésus est le rocher de ma vie, alléluia. Jésus est le rocher de ma vie, alléluia. Chérie, je t'aime vraiment. Je peux t'assurer que je ne t'ai pas épousé pour tes biens ou pour une quelconque position. J'ai vu en toi un homme avec qui je pouvais vraiment construire quelque chose et toutes ces années je me suis tenu à tes côtés. Sache que même si ça me fait vraiment mal tout ce qui se passe ces derniers temps, je suis prête à me battre pour notre couple et notre famille. Je ne vais pas accepter de nous laisser sombrer. Je crois que Dieu va nous relever. Tu sais chérie, j'ai tellement honte de moi. Je n'ai jamais voulu qu'on en arrive là. Je sais qu'aucune excuse ne pourra effacer toute cette trahison que je t'ai fait subir. Je ne mérite tellement pas que tu me donnes une seconde chance. Merci de me donner l'occasion de me racheter et de repartir sur de nouvelles bases. Même si ces derniers mois, tu as dû vraiment douter de mon amour, je voudrais t'assurer que je t'aime toi et personne d'autre. Tu as raison quand tu dis qu'avec Dieu on pourra y arriver. Depuis que j'ai commencé à vivre sans intégrer Dieu dans ma vie, je vais de mal en pire et malheureusement, je t'ai entraîné dans tout ça, toi qui n'avais rien demandé. Je m'engage devant toi à remettre Dieu au centre de notre mariage. Je t'avoue que pour l'instant je n'ai pas confiance en toi mais j'ai confiance en Dieu, et je crois qu'il est capable de restaurer totalement notre mariage et le rendre encore plus fort. Tu as raison. Et je compte sur lui également pour te redonner confiance en moi. Je t'aime. Moi aussi. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nicolas? Vous savez, je n'avais pas prévu chanter cette chanson, mais il y a dans cette salle des personnes chères à mon cœur qui doivent l'entendre. Vous savez, comme le dit le précédent chant, j'ai décidé de faire désormais de Jésus mon rocher, mais pendant longtemps j'étais vraiment perdu, et dans la confusion concernant ma vie, mes choix. Je sais que plusieurs d'entre nous sont dans ce cas. C'est dans ces moments de confusion que j'ai composé cette chanson. Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Lorena. Ethan? Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon ami Thomas qui m'a invité, il connaît ton frère. Je me suis dit que ce serait l'occasion pour moi de te revoir. Oui, c'est vrai, ils ont fait le collège ensemble. Lorena. Oui? Je suis désolé de t'avoir traité de matérialiste et de ne t'avoir pas laissé t'exprimer la dernière fois. C'est peut-être trop tard, mais je tenais à te le dire. Non, ce n'est pas trop tard. Et si on repartait sur de nouvelles bases? Ça me va. Bonjour, moi c'est Lorena, une fille parfois têtue sur les bords mais pas matérialiste. Enchanté, moi c'est Ethan. C'est vrai que parfois je peux faire preuve d'orgueil mais je suis un gars bien. Enchanté. Et j'oubliais. Je ne suis pas livreur. Ça y est, j'ai fait mon choix. Merci, merci. Merci beaucoup. Finalement, ce concert aura permis à Nicolas d'exprimer à ses parents qu'il n'est pas fait pour la médecine et que la musique reste le domaine où il veut s'épanouir. À sa grande surprise, ses parents ont très bien pris cette nouvelle et ont décidé de le soutenir. Merci.
Merci. Lorena, qu'est-ce que tu fais là? Je sais tout ce que tu as fait à mon ami Didier, ça a remis tout en cause. Je pense que je ne peux pas épouser un tel homme. Arrête-moi tes prétextes, ça se voyait déjà que tu ne voulais pas m'épouser. Tu cherches des arrangements. D'ailleurs, ne crois pas que tu me plaisais tant que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux tout simplement dire que tu étais pour moi juste un défi. Un ami homme d'affaires a réussi à épouser une fille qui a 10 ans de moins que lui. Et je lui ai dit que j'étais capable de faire mieux que lui. Alors tu étais là pas parfait mais t'inquiète, je trouverai mieux en peu de temps. Je suis choquée. Et pourtant, on t'avait prévenu, Lorena. Tu as tort d'agir de façon aussi égoïste. Mais je te pardonne. Heureusement, j'ai fait le bon choix. Merci Seigneur. Et oui, Lorena a fait le choix d'arrêter de se borner, et a décidé de laisser Dieu conduire les choses concernant Ethan. Elle qui avait cherché si loin un bonheur qui était si près. Dieu a accompli sa promesse. Il a restauré le mariage d'Annabelle, et lui a donné la force de pardonner totalement à son mari et sa maîtresse, qui a failli mourir de la mort qu'elle avait prévue pour Annabelle. Que Dieu nous préserve des mauvais choix.